Le transmédia est mort, on a même la date du décès, 2017. C'est un certain René Broca qui l'a annoncé, et au moment où il l'a fait, il n'était pas le seul à faire ce constat. D'ailleurs, si vous consultez les médias depuis 2017, ils parlent plus trop du transmédia français. René Broca est connu pour son implication dans le milieu de l'animation, et si son nom reste dans le cadre de l'annonce de la mort du transmédia en France, c'est notamment parce qu'il a créé le Forum Blanc en 2010. C'était un rendez-vous annuel, sérieux et réputé qui réunissait des auteurs, des producteurs et des diffuseurs français pour parler de transmédia et de cross-média. À la base, ils avaient tous l'air hyper motivés, alors comment on en est arrivé là ? Pourquoi cette annonce radicale à propos du transmédia ? Est-ce que c'était délibéré ? Quelqu'un aurait-il eu la peau du transmédia ? Ou bien est-ce que c'était une mort naturelle ? Le décès a-t-il été constaté au moins ? On est en 2022 et une enquête s'impose parce que j'ai pas l'impression que cette affaire soit tout à fait terminée. Commençons par parler de la victime. Le transmédia, c'est quoi exactement ? En 2003, Henry Jenkins a qualifié la transmédialité en tant que processus de déploiement d'œuvres de fiction caractérisé par l'utilisation combinée de plusieurs médias pour développer une expérience unifiée et cohérente. Chaque média employé développe un contenu à la fois différent et autonome. Chaque fragment peut être appréhendé de manière indépendante ou générale et propose un point d'entrée dans l'œuvre. La narration transmédia se différencie dans la narration classique par la diversité des contenus et la profondeur narrative de l'univers qu'elle engendre. Vous connaissez tous des univers transmédia, Star Wars par exemple. Il y a des trilogies au cinéma, des séries sur Disney+, des comics, des romans, des jeux vidéo, et chaque support est à la fois canon, autonome et complémentaire. La liste des licences transmédia est aussi gigantesque que variée. World of Warcraft, Final Fantasy VII, pas que le 7 d'ailleurs, Halo, Harry Potter, Dragon Ball, le Marvel Cinema Universe, le MCU, le DC Extended Universe, le DCEU, Buffy contre les vampires, Matrix, Stranger Things, Walking Dead, Axine, Sword Art Online, bref, etc., etc., etc. Et en France, on a Dofus, Kaamelott, Nullbuck, Maliki, Flanders Company, Visiteurs du Futur, Noob, et même, dans un sens, Joueurs du Grenier, puisque l'enfance des protagonistes est disponible en bande dessinée, et cette liste est loin d'être exhaustive. Bref, on est en 2022, et le transmédia est partout. Alors pourquoi René Broca a annoncé son échec, et même son décès en 2017 ? On va essayer de comprendre. Son objectif, quand il a créé le Forum Blanc, c'était de voir ce que le transmédia de création pouvait apporter au niveau économique, et quelles pouvaient être les opportunités pour les auteurs. Donc ses intentions étaient parfaitement saines. Il a repéré une nouvelle manière de raconter des histoires, et il a étudié la question avec des professionnels. Sauf que, très vite, il s'est rendu compte que le transmédia divisait les différents corps de métier. D'un côté, on avait les producteurs, qui voyaient pas trop l'intérêt d'investir dans des supports narratifs supplémentaires, déjà parce que ça coûte cher, et ensuite parce qu'ils étaient sceptiques sur ce que ça pourrait leur apporter. Et d'un autre côté, on avait les créatifs qui étaient motivés par des projets innovants, sur le fond comme sur la forme, sauf que jongler d'un média à l'autre, ça demande énormément de temps, des tas de compétences, et donc, là aussi, beaucoup d'argent. Au bout d'un moment, René Broca a eu l'impression que les débats tournaient en rond. Ajoutez à ça, les années passées et aucun marché ne s'était constitué. Pour le dire très simplement, selon lui, le transmédia ne permettait ni aux auteurs, ni aux producteurs d'en vivre. Le décès a donc été prononcé en 2017 et fin de l'histoire. Ou peut-être pas. Cette mort annoncée du transmédia avait fait du bruit et à l'époque, je dois vous avouer que ça m'avait laissé perplexe. Comme j'étais emporté par la tempête Noob, j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus que ça au moment des faits. Je me suis dit qu'une fois de plus, la France s'était montrée incapable de sortir de ses vieux schémas poussiéreux, qu'on allait encore une fois rater l'occasion de faire évoluer notre pôle de créativité, et qu'avec ce constat d'échec, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Mais est-ce que j'ai eu raison de penser ça de but en blanc ? Faut comprendre mon état d'esprit du moment. Quand j'ai vu que la France avait officiellement baissé les bras en annonçant dans la presse la mort du transmédia, le mien d'univers transmédia s'étendait déjà au format web-série, web-film, roman, manga, light novel, bande dessinée. Il avait battu 2 fois le record d'Europe de crowdfunding sur 2 types de médias différents, cumulé presque 100 millions de vues, il avait obtenu un Streamy Award international à Hollywood, et on était sur le point de devenir un véritable jeu vidéo. 2017, pour moi, c'était ça. Et après 2017, notre communauté a encore battu un record du LUL, cette fois c'était pour un crowdfunding d'édition avec l'encyclopédie, on a aussi un jeu de rôle papier en chantier, bientôt des sagas audio, bref, tout ça pour souligner que notre dynamique transmédia, elle est aux antipodes de cette annonce, et on n'était pas les seuls à décoller dans ce secteur parmi les indés issus d'internet. Donc, d'un côté, on avait un écosystème rempli d'auteurs, de producteurs et de diffuseurs professionnels au sommet de la hiérarchie française qui avait décrété que le transmédia était un échec, et de l'autre,
J'avais ma licence indé avec une communauté qui faisait péter des records à l'échelle d'un continent européen et qui recevait des prix aux États-Unis. Donc c'est pour ça que j'étais pas du tout en phase avec cette nouvelle, que je trouvais absolument méprisante pour les indépendants. Parce que eux, les indépendants, ils continuaient à s'échiner pour développer cette manière de raconter des histoires. Leur progression était constante, durable, tangible, et c'est comme si pour le monde professionnel, ça comptait pas. Donc, on est en 2022 et il est temps d'analyser tout ça avec du recul. Quand on se penche sur les propos de l'organisateur du Forum Blanc, on peut considérer que ses déclarations sur la mort du transmédia ne concernent que la sphère professionnelle. Il le dit pas explicitement, mais j'ai envie de croire qu'il fait la part des choses. Donc, du coup, ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce qui a foiré chez les pros? Comment expliquer ce grand écart entre le transmédia indépendant, si prometteur depuis le début des années 2000, en tout cas en France, et le transmédia qui a intéressé les professionnels français à partir de 2010 et qui a été déclaré mort et enterré en 2017? Alors, selon René Broca, en dehors d'Arte, de France Télévisions et du CNC, personne n'a financé de projet transmédia. Les années ont passé et les producteurs sont restés frileux. Donc, à partir du moment où ils veulent pas prendre de risques, il n'y a pas de budget. Et effectivement, là, ouais, c'est mal barré. Mais ici, on parle pas d'un courant narratif qui serait mort de vieillesse, usé par des décennies de bons et loyaux services, ou qui serait finalement tombé au combat face à un adversaire plus en adéquation avec les us et coutumes de son temps. Là, en ce qui concerne la France, on parle d'une mort dans l'œuf. En dehors de quelques courageux, les plus gros investisseurs n'ont pas cru dans le transmédia et ne lui ont même pas laissé sa chance. Quand on voit la puissance du transmédia au Japon ou aux États-Unis et le modèle économique complètement dingue qu'une grosse licence peut engendrer, ce constat d'échec et d'impuissance du monde professionnel français dès 2017, perso ça me laisse perplexe. L'Angleterre, qui est un pays équivalent au nôtre, a su développer des licences transmédia comme Doctor Who, Seigneur des Anneaux ou Harry Potter par exemple. Même si les capitaux américains ont pris le relais ensuite, ils ont quand même lancé le truc. Mais nous, en bon cartésien qu'on est, on bute dès le départ sur quelque chose. D'ailleurs, René Broca ajoute que les auteurs, comme les producteurs, n'ont pas vu venir de demande express de la part du public français pour ce genre de projet. On pourrait s'indigner et rétorquer que bah non, pas du tout. Les Français sont hyper friands de transmédia. Mais pour être tout à fait honnête, même moi, j'en suis pas sûr à 100%. Je sais que les gens qui me connaissent seront surpris de m'entendre dire ça, mais je vais vous développer le fond de ma pensée. Alors oui, les Français jouent à World of Warcraft, ils jouent à Pokémon, ils connaissent Star Wars, ils regardent Stranger Things, Walking Dead, ils se ruent dans les salles quand il y a un nouveau film Marvel, mais jusqu'où ils vont vraiment? Je vais être très factuel. Vous là qui regardez cette vidéo, est-ce que, par exemple, vous avez lu les romans qui complètent les saisons de Stranger Things avec le passé du shérif Jim Hooper par exemple? Est-ce que vous vous êtes aventuré dans les bouquins qui étoffent le lore de World of Warcraft, comme le cycle de la haine, l'effondrement ou l'heure des ténèbres? Est-ce que vous êtes à jour dans les animés de Pokémon avant d'acheter le prochain jeu vidéo écarlate ou violet? Bref, est-ce que vous vous contentez du média principal par manque de temps ou d'envie? Ou au contraire, est-ce que vous explorez les univers que vous appréciez en surfant d'un support à l'autre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que l'analyse de vos réponses peut faire l'objet de lives très intéressants sur Twitch. Pour vous donner des chiffres tout à fait concrets, en tant qu'auteur d'une licence transmédia, j'ai pu me rendre compte qu'à côté des 100 millions de vues cumulées de la web-série Noob, on passait à environ 300 000 ventes pour le format bande dessinée, il y a 13 tomes, plus 50 000 ventes pour les romans, et bientôt 30 000 pour le jeu vidéo, qui existe depuis moins d'un an quand même, il faut le préciser. Donc c'est loin de s'équilibrer d'un support à un autre, et je pense que c'est ça qui pose problème aux investisseurs. Eux, ils veulent juste produire le média principal, celui qui a le plus de succès. Ils refusent de dilapider des fortunes en finançant le secteur de l'audiovisuel, de l'édition, du jeu vidéo, parce qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. Et une licence qui marche bien en série peut être un désastre économique en jeu vidéo. En France, il y a de l'argent pour la création, on est hyper généreux en aide en tout genre, mais pas assez pour se permettre de se tromper trop souvent. On parle du Japon avec les mangas, les animés, les light novels, les jeux vidéo, encore des États-Unis, avec leurs blockbusters surpuissants, leurs séries en VOD, leurs comics, leurs best-sellers, mais faut pas oublier que cette profusion de contenu créatif, elle occupe un temps de cerveau énorme chez les consommateurs français. Ce que je veux dire par là, c'est que le reste du monde s'occupe déjà de nous fournir ce qui se fait de mieux en termes de transmédia. En plus, le public devient hyper exigeant, et pour couronner le tout, nos meilleurs talents sont aspirés par des sociétés étrangères titanesques qui embauchent à tour de bras sur toute la surface du globe pour créer toujours plus. Alors oui, René Broca n'a pas tout à fait tort quand il dit que le transmédia est mort en France à l'échelle professionnelle. Produire une série, un film ou un dessin animé, c'est déjà compliqué. Le plus souvent, c'est à perte. Alors si en plus les investisseurs devaient balancer 30 000 € pour une bande dessinée, 15 000 € pour un roman et 5 à 10 millions pour un jeu vidéo qui tienne la route, sans oublier les têtes pensantes à dénicher pour assurer la cohérence transmédia entre des sociétés pas toujours disposées à collaborer sur le plan artistique.
Ce serait une véritable machine à gaz, et le risque d'échec serait énorme, surtout pour un univers original qui n'aurait pas encore sa communauté. Donc après ce que je viens de dire, on pourrait penser que le transmédia serait bel et bien mort et enterré en 2017. D'ailleurs, si vous tapez transmédia sur Google et sur YouTube, et je l'ai fait pas mal de fois pour faire cette vidéo, vous serez étonné par la rareté du contenu. Et pourtant, quand on ouvre le cercueil du transmédia français, il est bel et bien vide. Parce que oui, coup de théâtre, notre transmédia est toujours en vie. Prenons le MMORPG Dofus. C'est le point de départ d'un environnement transmédia qu'on appelle le Crossmose. Ankama a su fédérer une communauté fidèle, et cette société est montée jusqu'à 450 employés en 2010. On peut également citer Kaamelott avec sa série télé, avec ses BD, avec ses films au cinéma, donc là encore, on touche à une licence transmédia prospère, avec une communauté soudée. Le milieu indé est encore plus riche en licences transmédia, avec Nullbuck, Reflet d'Acide, Flanders Company, Visiteur du Futur, Maliki, Noob et bien d'autres. Cette liste est loin d'être exhaustive, je cite ceux que je connais le mieux. Mais même si ces univers n'ont pas la force de frappe d'un Dofus ou d'un Kaamelott, ils rassemblent des centaines de milliers de fidèles. Ils ont marqué des générations entières, ils font preuve d'une longévité impressionnante, et surtout, ils sont loin d'avoir fini leur ascension. Tout à l'heure, je parlais de records d'Europe de crowdfunding, d'adaptation en jeux vidéo, et certaines de ces licences transmédia ont de sérieuses chances d'être adaptées un jour en dessin animé. Je pense à Nullbuck ou Maliki. Et puisqu'on parle de Nullbuck, je rappelle que cette licence a créé des ramifications avec le monde de la production professionnelle en étant adaptée en jeux vidéo, en plusieurs langues. Et au moment où je vous parle, plusieurs add-ons sont sortis, c'est bien la preuve que des investisseurs croient au projet. Je peux aussi vous parler de Visiteur du Futur, qui est sur le point de sortir au cinéma, avec un budget de plus de 4,5 millions d'euros. On assiste à des évolutions concrètes. Donc, vous l'avez compris, je suis loin d'être aussi catégorique que René Broca. Je comprends les difficultés auxquelles le Forum Blanc a pu se heurter, je suis bien placé pour savoir que les auteurs ont énormément de mal à vivre du transmédia en France, puisque j'occupe bénévolement tous les postes créatifs et techniques sur Noob depuis 2008, parce que Noob n'aurait jamais pu voir le jour si on était passé par la voie classique, aucun producteur n'aurait financé une série en costume, avec des dizaines d'unités de lieu, des centaines d'intervenants, des effets spéciaux dans tous les sens, et je parle même pas du thème très référencé des MMORPG. On est un cas très spécial, on vient de l'époque des films amateurs des années 90, et c'est grâce à ce mode de fonctionnement qu'on existe encore aujourd'hui et qu'on a pu développer tout ça. Donc je sais qu'il y a une spécificité, et c'est un autre sujet, et on en parlera sûrement dans une autre vidéo, mais ce que je veux dire par là, et ça va dans le sens des professionnels qui ont jeté l'éponge en 2017, c'est que les auteurs qui tentent de développer une licence transmédia en France, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils passent hors des sentiers battus, et ils s'adressent à des publics de niche. Pour donner corps à leurs idées, ils sont obligés d'accumuler les casquettes et de fournir une très grosse part de bénévolat, en jouant parfois avec leur santé physique et psychique. Et s'ils finissent par en vivre, c'est au bout de pas mal d'années d'efforts et grâce à une communauté fidèle et engagée qui accepte de porter le projet sur ses épaules. C'est pour ça qu'on s'est naturellement orienté vers le crowdfunding en 2013, mais on développera ça dans une autre émission. Du coup, c'est épuisant, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce qui me pousse à dire qu'au contraire, en France, le transmédia est en train de naître. Selon moi, le transmédia, c'est pas quelque chose qu'on crée artificiellement à coût de millions d'euros en quelques mois pour en faire une machine à cash à l'échelle industrielle. Non. Cette méthode de narration, elle est tellement riche et complexe qu'elle ne fonctionne qu'avec des univers légitimes et hyper travaillés. Et ce type de contenu se construit sur des années, voire sur des générations. Il n'y a pas de raccourci. Si vous regardez bien, en dehors de quelques exceptions, les licences qui cartonnent à l'échelle transmédia se basent sur des univers qui existent depuis longtemps. Star Wars n'est pas devenu un écosystème transmédia d'un coup de baguette magique. Au début, c'était juste un film auquel personne ne croyait, puis une trilogie, et c'est après que le transmédia est arrivé. Les super-héros qui génèrent des milliards depuis Iron Man 1 en 2008, ils existent depuis les années 40. Avant World of Warcraft et son lore transmédia inoxydable, il y avait juste Warcraft, puis Warcraft 2, puis Warcraft 3. Donc j'insiste, mais créer une licence capable d'évoluer naturellement vers le transmédia, c'est un processus lent, et ça suppose une communauté impliquée. En France, on a l'impression qu'on n'a pas de licence, mais c'est faux. Prenons Valérian et Laureline par exemple. Alors, ne venez pas me parler du film de Besson, on sait tous que, bon voilà, au mieux il est moyen, et au pire il est raté, mais c'est pas une réussite internationale, il y a beaucoup de sous, beaucoup d'effets spéciaux, mais il y a plein de choses qui vont pas avec ce film, donc on peut pas prendre ça en exemple. En revanche, alors ça c'est à titre personnel, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai beaucoup aimé la série animée de Valérian et Laureline, qui est sortie, c'est toujours pareil, c'était Besson qui l'avait produit, donc ça j'avais beaucoup aimé. Tout ça pour dire que si cette BD avait été anglaise, je suis persuadé qu'elle aurait évolué avec son temps et qu'aujourd'hui elle serait devenue un univers transmédia foisonnant à l'image de Doctor Who. Après, comme je disais tout à l'heure, les Français sont plutôt cartésiens. On est bien plus terre à terre que les Anglais. C'est ce qui explique notre retard considérable en matière de valorisation de nos mondes de l'imaginaire. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que le transmédia grand public se prête davantage au monde de l'imaginaire. Mais il faudra étudier la question plus en détail parce que je ne peux pas l'affirmer à 100% là comme ça de but en blanc, ça mérite réflexion. En tout cas,
C'est ce qui peut expliquer le fait que René Broca se plaignait de l'absence d'engouement du public français pour le transmédia. Alors, malgré tout, soyez rassurés, le transmédia français n'est pas mort. Selon moi, dans les prochaines années, on va arriver à un virage avec l'émergence d'un certain nombre de licences indépendantes, taillées pour le transmédia et qui ont déjà fait leurs preuves sur Internet. Dofus et Kaamelott ont prouvé que ce type de contenu pouvait être rentable à l'échelle professionnelle. Donc, personnellement, j'espère que Nullbug va continuer à prospérer au travers de projets mainstream, comme le jeu vidéo, et je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner le Visiteur du futur au cinéma en 2022. Alors, si les investisseurs continuent à créer des passerelles entre cet incubateur qui est Internet et la production professionnelle, si cette évolution se fait de manière intelligente, alors la France pourrait entrer dans la danse du transmédia international et proposer des contenus de qualité avec des héros iconiques et des histoires riches à découvrir sur plusieurs supports. C'est mon opinion. Donnez-moi la vôtre, mais en tout cas, moi j'y crois. On va donc terminer cette vidéo sur une note d'optimisme. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, donnez votre avis en commentaire, j'insiste là-dessus, mais c'est important, parce que ça m'intéresse de prendre la température, parce que le transmédia, comme je disais, il n'y a pas énormément de données dessus, les journalistes n'en parlent pas tant que ça, alors si jamais les consommateurs de contenu transmédia peuvent me donner leur retour, surtout à propos du transmédia français, je prends. Et en plus, on pourra en discuter en live sur Twitch ou même sur YouTube. Je vais tester aussi des lives sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette première émission sur le thème du transmédia et des mondes de l'imaginaire. Vous verrez qu'il y a encore beaucoup à dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.